Salut tout le monde. Hello, hello. Comment allez-vous? Comment va Charlotte? Je vais pas bien. Elle a dit je mens pas. Non, franchement, les gars, mes règles doivent arriver. Je souffre. Être une femme, c'est pas quelque chose de simple. Surtout les hommes là qui écoutez bien. Non, franchement. Être une femme, c'est pas simple. J'ai mon ventre qui est tellement ballonné. Iman a dit, ouais, on dirait que t'es un peu enceinte. On voit que ça tire. Non. C'est pas ce que j'ai dit. Non, t'as dit, on voit que ça tire. Mais c'est normal parce que le ventre, il fait crodon. Il est tout peu. Il est tout. En fait, t'as quand même. Je trouve que t'as généralement un ventre plat. C'est pour ça que, j'ai pas l'habitude de te voir ballonner. Oui, c'est parce que. Oui, c'est. Ouais. La seule fois où je t'ai vu le ventre ballonné, j'ai encore les photos. C'était après un restaurant là qui a tapé à Nice. Oh mon Dieu. Je me rappelle, même moi, je titubais. Mais on marchait. Franchement, on marchait. On n'a rien bu. Mais moi, j'étais dans un autre état. Vous savez quand elle bouffe vraiment food coma. Ouais. Je trouve que c'est un des plus beaux moments de vie. Putain, moi j'ai voulu conduire parce que sinon je me suis dit je vais vomir dans la caisse. faut que je me concentre dans un truc. Il y en avait genre 1 heure de route pour. Ouais. C'était 1 heure, hein. Ouais, c'était 1 heure de route. Non, en fait, les gars, la taille de la. Donc il y avait l'assiette. Et genre tout autour de l'assiette. Enfin, il y avait ma main et genre tout autour de ma main, c'est l'assiette. Tellement l'assiette était énorme. Mais je me rappelle, on avait même appelé le serveur en mode est-ce qu'on n'a pas compris le concept? C'est des plats à partager. Et puis il a dit non, c'est juste la maison. On est du genre à. Générer. Mais là Ça, c'est c'était même des pas plats généreux. C'était des plats. Franchement, Familial. déjà, je crois qu'on avait pris une focaccia, un truc du genre. En entrée, moi j'avais pas pris, je crois. Et puis en fait, c'était la taille d'une pizza. C'était la taille d'une pizza. C'était la taille d'une pizza que vous achetez, genre, voilà, t'es dans une pizzeria, c'est la même taille. Donc déjà, là, on a compris. Puis après, on a vu la table d'à côté, il y avait 2 Asiatiques. Et elles avaient commandé ça. Et elles-même, on voyait on savait pas comment, elles voyaient pas comment faire. Parce que surtout en Asie, ça se fait beaucoup de prendre plusieurs petits plats, de partager, tout ça. Et donc, elles ont fait la même technique, mais dans le mauvais restaurant. Alors là... Putain, tu voyais, elles étaient pas bien. Elles étaient pas bien. Mais elles avaient je sais pas combien de plats sur En plus, elles avaient commandé, genre, tu sais, Ouais. en plus, c'était super abordable. Ouais. Elles avaient commandé toute la Mais oui, carte. mais parce que comme en Asie, tu prends plein de petits trucs et tu partages. Enfin, c'est pas les mêmes portions pour le coup, tu vois. Non, mais là, tu voyais, elles étaient pas bien. Et quand elles sont parties, quasi tous les plats étaient presque pas mangés parce que c'était trop. C'était trop. We died that day. Ah non. Et du coup, on a décidé de faire un photoshoot de maternité. Et on était toutes en train de tenir nos ventres et on voit qu'on est à bout. Et en fait, j'avais tellement le ventre énorme et je tenais la façon dont je tenais mon ventre. Mais c'est parce que si je tenais pas mon ventre, j'avais l'impression que j'allais tomber ou il y avait quelque chose qui allait se passer, tu vois. Et genre, j'étais tellement énorme, la peau de mon ventre, elle tirait. Toi, pour le coup, t'étais celle avec le plus de... Ouais. Mais... Et on marchait dans une rue où il y avait plein de bars et on s'était arrêté quelque part parce que les filles voulaient soit aller acheter quelque chose, soit aller acheter de la glace, je crois. Et genre, je tenais mon ventre franchement comme une femme enceinte, mais c'était la seule façon dont c'était agréable. Et il y avait des gars devant le bar et genre, j'étais à bout, j'arrivais plus à respirer bien et tout. Et les gars, ils me regardaient en mode, la femme enceinte, qu'est-ce qu'elle a, est-ce qu'elle va bien et tout. Et je les regarde, j'ai dit non, j'ai juste trop mangé. Ils ont commencé à... Mais non. Ah, mais t'étais partie. Non, j'étais avec Sandrine, je crois, alors. Et je leur ai juste dit, non, les gars, genre, j'ai juste trop mangé. Ils étaient là, hein, ça va. On pensait que t'allais pas bien et tout. On voyait que t'avais du mal. Si tu veux, tu peux aller aux toilettes ici et mais tout. Non. Je te jure, j'étais là, non, je dois pas chier. Je veux vraiment pas chier en plus. J'avais juste le ventre énorme tellement j'avais mangé. Dieu. Mais vous voyez la satisfaction. Quand Mais par contre, le plat était incroyable. C'était tellement bon. C'était incroyable. C'était tellement bon. En fait, tu voulais aussi pas t'arrêter parce que tu étais en mode c'est tellement bon, pourquoi est-ce que je vais arrêter? Ouais, gaspiller et tout. Non, tu vois. Et vous voyez quand il y a un truc bon Voilà. et que tu peux pas te dire je laisse sur l'assiette. Non. Tu doutais là. C'est Challenge ça. accepted. Mhm. Je dois damer ça. Jusque même je lèche l'assiette. Non, c'était trop. Jusqu'à aujourd'hui, les gars. J'étais à un mariage en... Je sais plus quelle année. Bref, j'ai 26 ans. J'avais 12 ans Ouais. à ce mariage. Tu te rappelles encore de ce mariage? Les côtelettes d'agneau que j'ai mangées à ce mariage. Faut demander le traiteur, vraiment. Les gens ont divorcé entre-temps. Oh. Mais je n'oublierai jamais les côtelettes d'agneau que j'ai mangées à ce mariage. Façon Iman. Façon la côtelette, elle côtelettait. Oh. C'était un 39/10.
La côtelette, là, c'était caramel. C'était trop. Oh là là. C'était trop. Voilà. Bref, sinon, toi, tu vas comment? Intro, on a fait... Si vous avez faim, si t'as faim, on est désolé, mais il fallait... Mais c'est un meilleur début de podcast que la dernière fois, je crois qu'on a parlé d'excréments, je crois. Donc, entre ça et de la bouffe, je pense qu'ils préféreront la bouffe. Je crois, là. Si vous voulez l'adresse à Nice, on pourra la chercher. Enfin, on l'envoie. Mais ouais, je pense que je peux d'office la retrouver. Donc, si vous voulez, on peut vous l'envoyer un DM. Oh, 10 sur 10. D'ailleurs, Nice, très belle ville. Hein. Ouais, moi, je sais que si je retourne dans cette ville, je retourne à ce resto. Hein. C'est sûr. Je vais juste pas manger avant. C'est Pendant 2 jours. Ouais, vraiment. 2 Et jours. tu fastes 2 jours après. Clairement. Tout ce que t'as... Ça, c'est le genre de restaurant, ils sont très rentables parce que tu vas au resto et après, t'as encore à manger pour le lendemain. Ouais, j'aime trop faire... C'est comme, trop. tu vois, quand Uber Eats et tout, ils font Uber Eats, Deliveroo, Takeaway, je dis plusieurs marques comme ça, c'est on pas vous du aime endorsement. tous. Non, on vous aime tous. Si On vous vous voulez aime sponsoriser On le est là. podcast, On est là. sachez que ce sera rentable. Parce qu'ici, il y a beaucoup de foodies. D'accord? Et donc, tu sais, parfois, ils font genre des trucs genre, par exemple, livraison gratuite à partir de tel montant, ou genre moins X% ou X euros. Et moi, je prends toujours ces trucs pour commander le jour et genre... Le lendemain. Et le lendemain. Par exemple, tu vois, l'autre jour, je voulais un truc et je voyais qu'il y avait aussi des trucs que j'aurais pu prendre pour mon lunch du lendemain. Donc, du coup, j'ai pris, tu vois. Et du coup, je me sens mieux. Smart girl. T'as vu? Il y a un resto sur Bruxelles. Quand je commande là-bas, ou quand je vais là-bas, j'ai toujours à manger pour 2 repas. C'est le 2e élément à Saint-Boniface. Et je prends toujours le pâte 4e au bœuf. Et quand je prends ça, quand je commande à la maison ou que je vais au resto, j'ai toujours à manger pour au moins encore 2 repas après, dépendant de ma faim. Donc j'ai mangé entre 2 ou 3 fois avec la commande et en plus ça coûte genre 17 € le plat. Refaite. Je suis refaite. Faut que je reteste. J'avais testé une fois, c'était pas ouf, mais peut-être que faut que je refasse. Je sais pas, moi ça fois. fait littéralement 16 ans que je vais dans ce resto. Mais j'ai jamais été sur place. Je commande toujours la même chose. Oh. Et la même chose. Donc je sais pas pour le reste c'est peut-être pas bon, mais ça je sais que ça tape fort. Oh, bon, ça va. Et toi, comment tu vas? Écoute, ça va. Aujourd'hui, j'ai fait le plus gros brunch depuis très, 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 très longtemps, mais incroyable. On va parler que de food, en fait, aujourd'hui. Vraiment, là, c'est de la folie. Non, vraiment, je suis... Vous voyez, parfois, il y a des endroits comme ça, vous allez, et la nourriture, elle est incroyable. Genre, j'ai trop hâte d'y retourner. Je sais pas c'est quand. Je vois dans la lumière tes yeux. C'est ça. Dans la lumière dans tes yeux. Ouais. Parce qu'on sait pas voir les yeux dans la lumière. Ouais. Mais j'ai vraiment fait un food coma. En fait, quand je compare à Nice, c'était que dalle, mais c'était à la table rustique. Et franchement, je recommande énormément si vous cherchez. Pour mes amis musulmans, c'est halal aussi. Donc vous pouvez y aller en paix. Et c'était trop bon. C'était trop bon. Surtout là, ils avaient des pains perdus. J'ai jamais mangé des pains perdus comme ça. Genre, je pourrais vendre mon âme pour ça, sans déconner. C'était incroyable. Alors que moi, je suis pas sucrée. Il faut savoir que moi, je ne suis pas sucrée. Je ne suis pas sucrée. Pourtant, je sais pas. Enfin bref, donc ça, c'était le highlight de ma journée. Sinon, le highlight de ma semaine, j'ai commencé à faire à déménager. Drops the mic! Voilà. Donc du coup, là, je suis en pleine un peu transition. Je commence à découvrir les perks de vivre dans le centre. Tu vas ne pas durer 1 heure pour aller d'un point A à un point B. C'est incroyable quand même. Mais du coup, voilà, je dois encore... Tu sais, ce moment où genre, t'as un endroit, tu dois le rendre... Tu vois, tu dois le rendre comme étant chez toi. Je sais pas comment expliquer, genre... Moi, je suis rentrée ici, j'ai dit c'est moi. Ouais. Bon. Ah, mais moi, bon, après, moi, la façon dont j'ai déménagé était un peu c'est particulière. Il n'y avait pas de... c'est ici, c'est chez moi, c'est tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, là, je suis encore entre les deux. Je vais encore bouger des trucs et tout ça. Mais je sais pas, pour l'instant, ça c'est pas encore comme étant chez moi, mais parce que je pense que je dois encore le personnaliser, rajouter mes petits trucs, tu vois, genre... et du coup, voilà. Mais après, c'est cool, genre, il y a pas mal d'amis, dont Chat, qui m'ont pas mal soutenu dans le déménagement, et donc, du coup, c'est cool de pas faire ça seule, tu vois.
Donc, j'apprécie On a monté beaucoup. un canapé, les gars. J'étais totalement inutile, d'ailleurs. Inutile, la meuf. Vraiment, là, mais après, j'étais en douleur, hein. Non, mais c'est pas... Mais moi, j'étais est-ce que quand moi, j'ai déménagé, j'ai été utile cette journée? Tout le monde faisait tous les trucs et moi, j'étais là, je voulais aider, mais tout le monde était déjà occupé à faire les trucs, donc j'étais juste là. On était tous en autopilote. Autopilote de... On s'était même pas concerté sur qui fait quoi. Il y avait tout le monde qui avait un truc. C'est trop. Donc, chacun son tour. T'étais juste là. Mais c'est bien aussi parce que ça te permet de take in ce qui est en train de se passer, tu vois. Enfin, je trouve. Je sais pas pour toi si ça a été le cas. Ouais, je pense aussi que... Parce que monter ce canapé, ça me stressait énormément. Ouais. J'en avais parlé plusieurs fois. En mode, je sais pas comment on va le monter, je sais pas comment on va le monter et tout. Moi, elle m'a dit, ouais, il y a les caisses, elles sont énormes et tout. Je suis arrivée, j'ai vu les caisses, je me suis dit, de quoi elle parle? Mais en fait, j'ai vu les livreurs, genre, en transe dans les escaliers. Donc, du coup, en fait, je me suis dit... stressée. Ouais, non, j'ai paniqué, meuf. Je sais. En plus, à un moment donné, on trouvait pas des pièges. J'étais en mode, ça y est, ça s'arrête. Tu vois. Mais au final, non. En plus, toi et ma pote Sarah, franchement, vous y connaissez. Allez, vous êtes des gens, on vous donne un manuel, vous savez lire et monter, tu vois. Donc ça aussi, j'ai pas pris n'importe qui, tu vois. J'ai pris le top du top, la crème de la crème. Non, franchement, moi, je suis hyper douée en montage de meubles. Hein. De ouf. Ikea, je vais même pas parler de ça. Non. Je vais même pas parler de ça. Parce que j'allais encore m'énerver. Ça ne sert à rien. OK? Next topic. Non. Mais ouais, non, je monte bien les meubles Ikea. Ça me casse la tête. Mais il y a quand même ce petit truc de satisfaction de... Ouais, quand t'as monté un truc... ouais. See this shit? I did it. Il y a quand même cette petite satisfaction, tu vois. Ça, mais par contre, ce déménagement me rend compte à quel point je vais tellement être en paix le jour où je vais sous-traiter mes déménagements. Attends. La manière dont je vais payer avec enthousiasme. Comme j'aime dire, l'argent est le lubrifiant de la vie. Mais vraiment, c'est ça. Meuf, je voyais cette appart, j'étais en mode, mais le jour où je déménage, je vais payer. Je casse le dos de personne. De personne. Mais franchement, ma cousine, elle a fait ça. Elle avait tout emballé. Ouais, tu vois, tu mets tout dans les caisses, tu portes juste rien. Elle avait fait venir le lift. Parce qu'elle habitait tout en haut. Et le lift descendait et nous, on devait juste prendre du lift et mettre dans le camion. Ouais. C'est le déménagement le plus rapide du siècle. Ouais. C'est qu'ensuite, le camion a déposé tout jusqu'à sa nouvelle maison. Et puis, moi, l'autre partie du voyage, j'ai pas fait. Mais rapide, quoi. Mais c'est ça, quand on avait déménagé avec ma famille, c'est ça, j'avais pris quoi? J'avais pris un lift avec camion et je crois que c'était 4 ou 5 déménageurs. C'était incroyable. C'est génial. Ils le mettent dans la pièce. Si t'as oublié de scotcher des trucs, il vient avec le scotch. Il vient avec la couverture pour protéger. Pour protéger. Il y a tout qui va bien. Tout glisse. Tout glisse. L'argent, c'est le lubrifiant de la vie. L'argent, c'est incroyable, ça. Incroyable. C'est vraiment ça. Mais en parlant d'argent, ça me fait penser un peu les gens connus, ils ont beaucoup d'argent. T'as vu la traduction que j'ai essayé bancale, mais bon. Allez, 5 sur 10. Ça me fait penser à... Alors, je voulais trop parler avec Chat de Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, aka Hot Boy. J'ai cru que t'allais dire mon mari. J'étais en mode, oh. Ça, il est sur ma liste de mes maris. Hein. J'ai recommencé à faire ma liste de mes maris. Je savais pas que t'avais une liste. Ah, mais en fait, avant, j'avais une liste. À un moment, j'ai changé de téléphone et je sais pas comment j'ai perdu ma liste. J'avais une liste avec tous les noms, tous les hommes, donc ces personnalités, hommes connus, je pourrais potentiellement épouser. Moi, j'avais une liste de mes films préférés. Comme ça, si quelqu'un me demande, j'avais une liste. This is not normal. C'est vraiment pas normal. Je sais pas pourquoi j'avais ça. Je l'ai perdu d'ailleurs. Non, mais moi aussi, j'ai ce genre de truc. Parce que parfois, quand on te met on the spot... Je déteste mon ventre. Vraiment, la nourriture, il y a que ça. Mon cerveau, il est vide, tu vois. Mon cerveau, il est vide quand tu me demandes des trucs. Ouais, c'est comme quand on me dit genre... je dis toujours, j'aime beaucoup cuisiner. Et par exemple, je disais à ma pote l'autre jour, ouais, tiens, tu sais, moi, je suis quelqu'un, je cuisine beaucoup. Mais c'est vrai, normalement. Enfin, quand j'ai de l'espace, je cuisine. Non. Et genre, elle me dit, et qu'est-ce que tu cuisines? Et là, j'ai... Meuf, le blanc. Alors que je cuisine. Mais je sais pas, tout d'un coup, j'étais en mode... I don't know. Puis je lui donnais des styles de cuisine. Puis elle me disait, non, mais des plats.
Et je sais pas, c'était le vide, le néant. Mais à chaque fois, en fait, c'est ça, c'est typiquement quand on te pose une question, on dirait que l'information, elle quitte ton cerveau. C'est trop. I know. C'est comme parfois aussi, quelqu'un me dit, ouais, ça, comment on le dit en anglais? Le mot, je le connais, mais I feel the anxiety. De traduire. Voilà, c'est ça, et genre, j'oublie. Oui, c'est quand on te dit, et c'est vrai, parfois j'ai l'impression que je sens même le mot partir. Meuf, c'est trop ça. L'autre jour, j'ai senti le truc sortir de ma langue comme ça, tu vois, genre, le bout de ma langue, et puis il y avait plus. C'était trop bizarre. Comment on est arrivé à cette conversation? Je sais pas, attends, on parlait de quoi? Oui, ta liste de Marie, c'est pour ça. Revenons à ta liste de Marie. Ah non, j'ai juste... Il y avait qui dans ta liste de Marie? Alors, Michael B. Jordan. Mm-hmm. Tu vois, maintenant j'ai besoin de la liste. Parce que mais t'as vu, elle est en train de sourire quand elle a dit Michael B. Jordan. Michael... Même The Feels. J'ai failli dire le nom de mon crush, wesh. Wow. Faut pas. Ouais, voilà, c'est un petit moment. Attends, non, ouais. Ah si, Michael B. Jordan, Terrence Jenkins. Ouais. Boris Chestnut, il est beau, mais il me... Pas. Boris Johnson, tu trouves? Enfin, Boris Johnson, c'est... Non. Morris Chestnut. Ah, ok. Non, mais j'allais dire, est-ce que... Attends, parce que c'est un artiste... Boris Johnson, c'est l'ancien premier ministre de l'Angleterre. Le monsieur comme Donald Trump, il a pas de cheveux et il fait casque comme ça. Attends, non, il y a un acteur américain qui me fait penser. Il est chauve, il est grand, il est connu pour être beau. Punaise. J'ai l'impression qu'il s'appelait Boris quelque chose. Non, moi, je connais Morris Chestnut. Mais lui, je sais pas. Parce que justement, tu vois... Non. Attends, faut que je regarde parce que genre... Il joue dans quoi? Parce que tu vois, à un moment, je sais pas d'ailleurs si ça continue, je pense pas, Kevin Hart, il avait fait une parodie des Real Housewives, etc., avec The Real Husband. Et lui, il était dedans, et c'était genre l'acteur qui était toujours connu, toujours beau. Boris Kodjoe. Voilà, Boris Kodjoe. Putain, Boris Johnson, MDR. Boris Kodjoe. Je sais pas s'il serait Eric, tu les comparais à lui, mais c'est pas grave. Trevor Noah. Oh, ouais. Mais lui, c'est parce qu'il est... il a des fossettes, et puis 2, il est intelligent. Il a tellement de savoir. J'aime trop... Tu vois, quand il y a des gens, ils ont des cerveaux. Quand tu regardes le cerveau, il y a tellement d'intelligence dedans, tu veux lécher. Mais toi et moi, en fait, notre problème, c'est qu'on aime trop les hommes avec des blagues intelligentes. C'est Yann Barthès. C'est ça, en fait. C'est la même vibe. Hein. C'est la même vibe. Mais I feel the toxicity from it, un peu. Je sais pas. Parce que moi, je sais, je vais tellement genre kiffer. Je dois pas te hyper à ce point-là, tu vois. Mais tu sais que je déteste quand j'aime trop un gars. Je l'aime pas. Because why do I like you like that? Bref. C'est ça. Il y a un Sud-Africain, Masero Maponyane. Ah, je connais pas. Waouh! Vraiment, tu vois que quand Dieu l'a créé, il a fait des heures sup de fou malade. Dieu, il a fait des heures sup quand il a créé cet homme. Masero Maponyane. Il va falloir que je check son visage après. Ouais, non, voilà. Et du coup, on parlait de Michael B. Jordan, revenons-en. Attends, avant de commencer sur le sujet qu'on voulait parler, parce que moi, Michael B. Jordan, je trouve ce gars, il est beau, mais j'ai jamais compris genre la hype autour du gars. Mais je comprends. Qu'est-ce que tu lui trouves? Moi, j'aime sa voix. Et en fait, non, j'aime sa voix. Et numéro 2, c'est le dos. Ouais. Moi, j'ai un problème avec le dos et avec les hommes noirs musclés, leur dos. Je peux mourir 6 fois. 6 fois, je peux mourir. Parce que je sais pas, il y a quelque chose, la peau, elle est belle. Le muscle, il bouge. Je trouve ça, c'est une poésie. D'accord? Ah, voilà. Mais je peux comprendre qu'on trouve... que j'arrive à comprendre qu'on ne comprenne pas. Parce que moi, je suis pas toujours certaine. Moi, je sais pourquoi j'aime bien. Ouais, non, parce que tu vois, I'm not hating at all. Hein. Non, genre, je vraiment, sais, t'inquiète. Mais j'ai juste jamais compris tant l'engouement. de hype. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, l'engouement autour du truc, genre The Hottest Man Alive, et tu vois, genre. J'irai pas jusque-là. Ouais. Parce que tu vois, les gens sur Instagram, quand je vois les commentaires, quand il y a un post sur lui, je suis en mode, oh, il y a des gens, ils vendraient leur mère pour ce type. Genre, je comprends pas.
I feel you. Donc voilà. Mais, donc du coup, qu'est-ce qu'on voulait dire de base? Tu voulais parler de Michael B. Jordan et il y a eu un extrait d'une interview qu'il a faite où il s'est passé quelque chose. Kimane, je te laisse raconter. Donc attends, j'explique, dis-moi si j'ai bien compris le truc aussi. Hein. D'après ce que j'avais compris, en fait, c'est qu'il était sur un red carpet. Donc, et en gros, qu'est-ce qui se passe? Vous savez très bien, dans les tapis rouges, il y a toujours des journalistes qui posent des questions, etc. Et il y avait une femme, elle avait déjà un peu parlé avant de lui. Et apparemment, en fait, elle disait « Oh, je le connais depuis très longtemps », alors qu'en fait, elle ne connaît pas non plus. En fait, la façon dont elle avait parlé avant de l'interviewer, c'était comme s'ils étaient best have avant, alors qu'en fait, apparemment, ils étaient juste des connaissances, pas plus que ça. En fait, ils allaient dans la même école. Voilà, ils allaient en fait dans la même école. Enfin bref, et donc du coup, sur le tapis rouge, etc., elle l'a interviewé, puis après elle lui disait genre ah justement voilà, on se connaît depuis de l'école, etc. Et tu voyais que lui, il était pas all for it, parce qu'apparemment quand ils étaient jeunes, il l'appelait corny. Corny, c'est un peu comment expliquer? Corny, c'est pas un nerd, mais c'est un peu le gars très carré, il fait tout comme il faut, il est tout lisse, nanani nanana quoi. C'est ça. Et en gros, je sais pas ce qu'il lui avait dit. Il lui avait dit quoi? Ah, now I'm not corny anymore. Ouais. Donc, ouais, voilà. Et quand il la regarde, on voit qu'il est en train de revenir dans son adolescence, en fait. En mode, ah, regarde toi où t'es et regarde où moi je suis. Et c'est une traitée de corny, look at me now. Et elle a pas dit un truc, elle a dit un truc en riant, et puis genre il s'est retourné. Genre... Et en fait, tu vois qu'elle veut tourner le truc à la rigolade, lui il est pas là pour blaguer, genre du tout. C'est vraiment en mode revenge. C'est ça, look at me now, quoi. Look at me now. Non, je vais pas chanter la chanson de ce monsieur. Du coup, est-ce que toi, à l'école, t'as vécu des trucs où tu t'es dit, ou genre quand tu regardes maintenant, t'aimerais bien recroiser cette personne et lui dire est-ce que j'ai ça aujourd'hui avec d'autres élèves, genre on va dire avec qui j'étais à l'école? Pas nécessairement. Avec des profs? Peut-être avec des profs. Ouais, peut-être avec des profs, parce qu'il y a des gens, ils étaient un peu malades dans leur tête, et donc du coup ça pourrait être sympa de les voir aujourd'hui pour leur dire genre I'm still there, tu vois, and I'm doing very well. Mais après moi j'ai pas eu ce genre de truc comme lui là, genre parce qu'en fait tu voyais vraiment que genre dans son visage, t'as l'impression que c'était hier, quoi. Ouais. Tu vois? Si tu vois comment il la regarde, et il la regarde dans les yeux. Ouais, il sourit pas. Pas du tout. Et puis je crois que quand il est parti, elle a dit un truc du genre ah but you're still corny to the... You're not corny anymore. Ah, you're not corny anymore. Et puis là, il se retourne et il la regarde en mode bitch please, tu vois. Et donc du coup, mais apparemment, j'avais vu un extrait, je crois qu'il disait qu'il l'appelait corny parce que il était toujours avec ses headshots puisqu'il voulait déjà devenir acteur, et donc du coup tout le monde était un peu en mode qui fait ça aujourd'hui. Bon, à l'évidence ça a fonctionné très bien même. mais ouais, après tu vois, je comprends, enfin attends, je vais dire le truc après, mais du coup toi, est-ce que t'as eu ça de genre des gens de ton enfance que t'aimerais bien revoir aujourd'hui en mode Moi c'est tous des profs. Ouais. Ah, à l'école, il y a quelqu'un qui m'a dit un truc très méchant. Il y a un gars qui m'a dit quand j'étais à l'école, t'es tellement moche que même Marc Dutroux voudrait pas te violer. Pardon? Je te jure. Non, là par contre c'est hyper violent. Hein. Ouais. Il m'a dit ça, et il m'a aussi dit un jour, tes cheveux, donc j'avais défrisé mes cheveux et j'avais fait des boucles dans mes cheveux. Ouais. Il m'a dit, regarde, on dirait un calamar. Ouais. It's always black men. That's a topic for another day. J'avoue. I still love them though. J'avoue qu'on peut parler dans un autre épisode. Mais ouais, il m'a dit t'es tellement... Bon, après c'est un gars que je croise maintenant et j'ai pas besoin de lui dire vocalement. Mais moi, tu sais, je trouve que les élèves de l'époque qui faisaient ce genre de commentaires, moi, on m'a jamais fait des commentaires aussi violents. Bon, on m'a fait d'office... on m'avait fait, je me rappelle encore, des commentaires sur mon physique et tout ça, etc. Mais... j'ai même pas envie de les voir aujourd'hui, parce que quand je vois, Dieu merci, d'une certaine manière, Dieu merci qu'on vit dans un monde de réseaux sociaux, parce que du coup, je peux voir ce que t'es aujourd'hui sans devoir te voir en personne. Et donc, du coup, j'ai pas besoin de dire. Et en fait, je vois que là, qui étais-tu pour parler? Vraiment, la personne d'aujourd'hui, il y a tous ceux qui faisaient ces commentaires-là, aujourd'hui,
en tant qu'adulte, vraiment, il y a... En fait, t'as des gens, c'était des jolis enfants, et puis quand ils deviennent adultes, la beauté, vraiment, il n'y a plus, il n'y a rien. Et en fait, sans déconner, chacun qui a fait ça, eh ben, ils sont dégueulasses aujourd'hui. Non? Et donc, du coup, je suis mode at peace, j'ai pas besoin de les voir. Tu vois ce que je veux dire? Non, I feel you. Mais par exemple, ce gars, t'aimerais bien le voir un jour et lui Mais en je le mode, genre, croise, regarde, je recroise, parce qu'on habite dans le même quartier en fait, donc lui je le croise, je croise sa mère trop sympa et tout, vraiment aucun problème, c'est juste que je comprends aussi que c'est un gosse, que voilà, tu vois. Après, mais l'histoire du Marc Dutroux là, c'est quand même vachement violent, tu vois. ouais. Après, tu sais, je me dis aussi, je trouve que quand... J'avais ça surtout en primaire, quand t'es les deux seuls de couleur, Ouais. et que t'essayes à tout prix que le groupe t'accepte, tu vas aussi tomber dans ce truc de genre tomber sur l'autre personne de couleur, enfin, tu vois. Ouais. Ouais, moi j'avais ça aussi. Enfin, par contre, il m'avait pas fait de commentaire, mais tu vois la... Bully. Ouais, un peu la compétition, le conflit. Oui, pour montrer qu'il est pas avec toi et qu'il est pas comme toi. C'est ça, ouais. c'est ça. Ce que je peux comprendre, hein. Mm-hmm. Surtout en tant qu'enfant, où en tant qu'enfant, tu ne souhaites... Enfin, la seule chose que tu désires, c'est de fit in et de pas stand out, et tu veux juste être comme les autres, quoi. Donc, quelque part, je peux comprendre. Non, moi, c'est des profs. Moi, c'est vraiment des profs. De maths. Toi, tu cherches quoi? Non, je te demande... Dis ce que tu veux dire. Non, est-ce que des profs de maths ont déjà, genre, rajouté du trauma, non, ils n'ont pas le trauma. Ok, voilà, c'est bien, c'est juste pour savoir. Bref. Ok. Allez voir les autres épisodes pour comprendre. Avant de continuer, faites des screens, partagez sur Instagram. On essaie d'arriver à 10 000 écoutes d'ici le mois d'août pour nos 1 an. Ouais. Donc écoutez, partagez. Si vous aimez le podcast, et peut-être on essaiera de faire quelque chose pour nos 1 an, mais voilà, on souhaite aussi vous remercier de prendre chaque semaine autant de temps, enfin 1 heure de votre journée pour nous écouter. Et chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux, ça nous fait trop plaisir. D'ailleurs, entre parenthèses à nouveau, si vous avez des situations de vie que vous voulez ouais, ça fait longtemps sur lesquelles vous voulez qu'on donne notre avis dans le podcast, n'hésitez pas à nous les envoyer. Bien évidemment, ce sera partagé en anonyme. Enfin, on ne mentionnera pas votre nom. On a un Instagram. @sofa and chill podcast. On a une adresse mail. sofaandchillpodcast@gmail.com. Et ouais. Donc envoyez-nous. Ouais, envoyez-nous en fait. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus fait des témoignages. C'est vrai. On fera un épisode témoignage. Tentons de faire un épisode témoignage. Pour ceux qui viennent d'arriver, les épisodes témoignages, c'est des épisodes où on partage vos histoires. D'habitude, c'est sur un thème précis. On n'est pas contre le fait de faire un épisode de témoignage où vous nous envoyez tous vos problèmes de vie et on vous donne notre avis. Voilà, des situations. Voilà, personnelles. Ou même des histoires dans le passé que vous voulez partager avec la communauté. La communauté, ouais. Et donc, moi, c'était essentiellement des profs sur lesquels j'aimerais bien aller taper. Pas taper. Un peu. Mais moi, j'ai... Un peu... Moi, il y a une prof, ma prof de 6e primaire, Yves Anne. Elle est trop hypocrite devant moi. Elle faisait trop genre, elle m'aimait bien. Ouais. Et en fait, je savais qu'elle m'aimait pas trop, tu vois. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on était partis en voyage de ski, on était partis au ski, on rentre du ski, on est dans le train qui rentrait de la Suisse vers la Belgique. Elle est dans le couloir avec une autre prof et elle était en mode ouais, je peux plus la supporter. Non. Elle, oh là là là. Et t'as entendu ? Et moi j'ai entendu parce qu'elle avait pas vu que la porte était ouverte. Et moi j'avais déjà l'attitude à l'époque. Oh. J'ai ouvert le rideau, j'ai dit oui, j'ai donc tout entendu, c'est bon à savoir. T'as dit... Mais non. Et elle a fait comment ? Mais en fait, j'ai jamais compris. Et en fait, cette prof m'avait accusée d'avoir bully quelqu'un. Et jusqu'à aujourd'hui, je te jure, hein, parfois j'y pense. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure j'ai bully cette personne. Parce qu'en fait, cette fille, elle disait que je la bulliais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à un moment, on était super potes. Et puis, à un moment, on s'est juste éloignés, tu vois. Ouais. Et elle disait, ouais, que genre, je la bully. Que je disais aux autres de dire que de pas lui parler. Genre, non. J'ai jamais fait ça de ma vie, tu vois. C'est ça. J'ai jamais fait ça. T'es pas du genre. Même en tant qu'enfant. En fait, je te vois surtout comme étant quelqu'un qui en a un peu rien à foutre. C'est ça.
Jusqu'à this day. Et en fait, je pense que c'était cette attitude-là. Et j'étais très... les gens dans ma classe, enfin, certaines filles dans ma classe me suivaient beaucoup, tu vois. J'ai jamais instauré le fait que j'étais la chef. Que si elles suivaient pas ce que je me disais, ce que moi je disais, ce que je pensais... Enfin, tu vois, j'ai jamais fait tout ce genre de conneries. Et genre, elle m'a accusée. Et genre, on était en classe et elle a arrêté le cours. Oui, voilà, aujourd'hui, j'aimerais bien parler de quelque chose. Il y a quelqu'un dans cette classe qui se sent pas très bien et qui se fait bully par une personne en particulier. Est-ce que vous avez une idée de qui c'est? What? Ouais. Et toute la classe se regarde en mode on cherche. Ouais. Elle pensait que tout le monde allait me regarder en mode c'est elle, ça. Tu vois. Ok. Personne, tout le monde regarde. Il ne faut pas avoir peur. Cette personne ne peut pas vous faire de mal parce qu'en tant que prof, tous les profs sont au courant maintenant. Je suis là, et tout le monde regarde en mode qu'est-ce qui se passe, tu vois. Oui, voilà. Esther, j'ai inventé un nom assez semblable pour ceux qui tout à l'heure c'est des gens qui connaissent sauront reconnaître de qui il s'agit. Esther se sent pas très bien dans la classe à cause de chat. J'étais là, mais ouais. Frère, je tombe des nues. Mais en plus, c'est pas un truc que tu fais comme ça, genre devant tout le monde. C'est la pire manière de... Enfin, cette meuf, elle a pas été entraînée pour ce genre de situation, clairement. J'étais là, mais Mais genre, jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui me dérange parce que c'était un mensonge, en fait. J'avais 11 ans à l'époque. Jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui me dérange parce que j'ai jamais eu quelqu'un qui a autant menti sur moi, tu vois. Le sentiment d'injustice. Le sentiment d'injustice incroyable. Incroyable. Et en fait, avec le recul, je me rends compte que dans cette école, j'ai vécu quand même beaucoup de cas de racisme où on m'a tellement rapidement accusée de choses que j'avais jamais faites que ça, c'est des trucs que si je pouvais retourner en arrière, enfin, si je pouvais... De toute façon, I'm stepping on all of these bitches. Et il y a aussi le fait que, genre, t'es pas venue au monde avec n'importe quelle mère. T'avais une mère vraiment... Mais parce que le pire, c'est quoi? C'est que cette fille en question, on habitait dans la même rue. Moi, j'habitais au numéro 4. Elle habitait au numéro 190. Et en fait, l'année d'avant, on était tellement potes que je dormais chez elle. Sa mère avait le numéro de ma mère. Sa mère me déposait à la maison après l'école. On se connaissait. Donc, s'il y avait un vrai problème... Tu sais littéralement où j'habite. J'ai dormi chez toi, j'ai dormi chez ton oncle, chez ta tante. Mais je pense c'est aussi l'enfant qui a dû... Parce que la prof jamais... Enfin, d'office, l'élève est venue chez elle, elle a dit des trucs, tu vois, mais... Et... Par contre, ta mère, elle a dû allumer sa mère. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que j'avais peur de la réaction de ma mère, donc j'ai pas dit directement. Quelques jours avant que ça se passe, une ou 2 semaines en fait avant que ça se passe... sa mère, je rentre dans l'école, sa mère vient me parler, elle m'engueule. Oui, tu arrêtes de parler avec Esther, à être méchante et tout. J'ai jamais été méchante avec cette go. Je n'ai, genre, il y a une personne à l'école où je peux dire que j'ai pas nécessairement été la plus sympa avec. Elle, j'ai jamais été méchante avec elle. Genre, et on avait une amie en commun. Jusqu'à présent, elle aussi, elle a jamais vu. Mais bon, voilà, elle veut pas non plus dire que l'autre, ce qu'elle avait vécu, c'était pas vrai. Mais genre, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais rien fait. Tu vois, genre, quand j'en parle, on sent que, genre, on dirait que je suis à la barre, tu vois. Je n'ai jamais rien fait avec cette fille. Et bref, donc je rentre dans l'école, sa mère vient me voir. Ouais, et t'arrêtes de mal parler à ma fille, tu la laisses tranquille, genre elle m'engueule. Et elle me dit, oui, t'es qu'une sale gamine. Oh là là en fait, déjà, faut savoir que dans ma tête, quand cette femme me parlait, j'étais là, bitch, why are you doing this? Because now I have to tell my mom. En fait, c'est ça. En fait, vraiment, je pense que ce serait pareil en mode genre... Dans ma tête, j'étais là, pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que maintenant, je dois aller rapporter à ma mère. Je suis obligée d'aller rapporter. J'en peux plus. Non. Et donc... je rentre dans ma tête, j'étais là...
Toi, tu vas... Vraiment, compte tes heures même, parce que là, il y a bientôt là. Je rentre à la maison. Je raconte à ma mère. Wow. Limite, je crois, elle a dû sortir de chez elle. Elle a dû toquer au numéro 190. Parce qu'elle avait son numéro de téléphone. Ouais. Elle l'appelle. Elle lui dit Miss Tinguette. Ceux qui connaissent le nom de la mère savent très bien pourquoi je dis Miss Tinguette. Dis Miss Tinguette, à quelle heure tu as mon numéro de téléphone? Tu sais où j'habite. Je sais où tu habites. Je visualise trop ta mère en plus. Pourquoi est-ce que, s'il y a un problème entre les enfants, pourquoi est-ce que tu viens pas de m'en parler à moi au lieu d'aller parler à mon enfant? Plus la manière dont mon enfant a dû taper. Ma mère était en mode... Je vois la dame qui on rentre à la maison. Je vois, elle me dit, ma mère me dit, tu me racontes maintenant toute l'histoire avant que j'aille la trouver. Je raconte tout, ma mère, et puis avant que ma mère l'appelle, elle lui dit, non mais ça sert à rien, j'arrive maintenant. C'est ça, c'est trop ta mère, j'adore. Et non, mais... La voix qui tremble parce qu'elle sait déjà. My mom. OK, il y a beaucoup de choses que je peux dire sur ma mère. Si tu me touches à... Hey! Oh là là. Tu sais que quand j'étais là, imagine quelqu'un me kidnappe, mais je suis triste pour toi. Ça déconne. Genre, je voudrais pas. Parce que non, mais... Un truc dont j'ai la certitude dans ma vie, c'est que le jour où quelqu'un me fait du mal, vraiment, ma mère et mon père, they will kill you. Mm-hmm. Et c'est pas genre en mode, haha, ils vont te tuer. Mon père va te tuer. C'est un fait. C'est un fait. C'est ça. You will die that day. C'est ça. Bref, et ouais, donc ça, c'est une injustice que j'ai vécue et qui, jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui me... Ouais. Je suis pas bien, quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. Enfin, voilà. Ouais, ce genre de truc, c'est un peu... Allez, quand t'es... Mais je sais pas si on en avait déjà parlé, tu sais, quand t'es une minorité dans une école et tout ça, il y a toujours des cas... J'avais eu pareil ici, c'était... En fait, c'est ouf parce que sur le moment même, tu comprends pas que c'est du racisme. Ouais. Et puis après, tu regardes en flashback et t'es en mode... ouais, non, en fait, c'était clair que c'était ça, quoi, tu vois. Mais it's so sad that c'est sur... Tu projettes ça sur des enfants, quoi, tu vois. Non, mais et en fait, quand elle est venue me parler, on voyait qu'elle avait déjà pleuré. La mère, quand elle est venue m'engueuler, on voyait qu'elle avait déjà pleuré. Mais en fait, elle vivait une situation compliquée. Elle habitait dans la même maison que son ex et en bas, il y avait son ex qui habitait avec sa nouvelle copine, tu vois. Et genre, je suis sûre qu'il y avait des... Ouais, je suis sûre que ça devait être quelque chose, tu vois. Ouais. Bref, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça dans le podcast. I'm sorry. Mais non, on va croire que, ah oui, c'est une bully. Non, c'est pas parce que j'ai dit ça. Là, I'm being petty and I can admit it, ok? Bref. Mais t'as jamais bully qui que ce soit. Mais en fait, je ne me rappelle pas d'avoir, en tout cas de façon... Enfin, tu sais que j'arrive à admettre quand je suis en tort, tu vois. Ouais. Je n'arrive pas à revenir en arrière et me dire où, quand, comment. Parce que je me rappelle même, on était partis en classe de neige, elle avait besoin d'un truc à porter, j'avais dit si tu veux je peux te prêter un legging parce qu'elle en avait plus et tout. Donc comment est-ce qu'avec quelqu'un avec qui je suis méchante je fais ça, tu vois? Ouais, c'est ça. Ouais, moi je me rappelle, il y avait juste une époque, une année où il y avait une fille avec qui j'étais... mais ça, je t'en avais déjà parlé. Parce que encore jusqu'à ce jour, genre, je regrette trop. Il y avait une fille avec qui j'étais méchante une année. Et je me rappelle, genre, c'était après l'été, genre, tu sais, j'avais eu vraiment un été d'introspection, remise en question. T'avais quel âge? J'avais quel âge? Je crois que j'avais genre 13 ans, 14 ans. Donc tu faisais c'est l'année où t'as doublé? Ouais, okay. Tu vois. Okay, c'est ça. Rien. Vraiment, la fin d'année, là, je me suis dit, ah. Et donc, du coup, je me rappelle, genre, en fin d'année, oui, elle avait fait blinder une introspection. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'étais retournée chez cette fille 1 an plus tard. Et je m'étais excusée. Oh. Elle m'a dit qu'elle ne me pardonnait pas. Et rightfully so. Ok. Tu vois. Mais encore aujourd'hui, je me suis dit, putain, genre... Après, tu sais, tu réfléchis pourquoi est-ce que tu as été méchante. Bon, après, les gars, par contre, on n'est pas dans des... Je peux pas dire que j'étais un bully. J'ai pas commencé à faire des dingueries, tu vois. C'était vraiment de gaminerie, de parler avec XY, et tu vois. C'était juste ça, tu vois.
Mais même, ça reste... à partir du moment pas où agréable. Ouais, voilà, ça reste pas agréable. Et je comprends, tu vois, que surtout un enfant, des dynamiques de groupe et tout ça, ça va pas. Et to this day, I regret it. Même parfois, j'en parle avec toi en mode genre... Ouais. Meuf, parfois, je suis dans mon lit, j'y repense, genre... Tu te sens pas bien. Mais j'en ai déjà pleuré en mode, mais qu'est-ce qui m'a pris? Genre, je me sens mal, tu vois, pour cette personne. Mais après, tu vois, c'est à toi aussi de, genre, comprendre pourquoi, t'as fait ça. Et de faire en sorte... Parce que moi, maintenant, dès que j'entends des histoires où, genre, il y a quelqu'un qui est... Enfin, surtout chez les enfants, un enfant qui est méchant avec un autre, ça me fait un truc, ça m'énerve. Genre, je dois intervenir parce que franchement, je peux pas revoir ça, tu vois, se reproduire. Allez, ça va pas. Après, tu vois, tu peux pas juste dire à l'enfant, ouais, you're a bad person, nanana. Non, tu vois, faut aussi expliquer. Ouais, tu vois, parce que j'ai jamais compris les gens qui diabolisent les enfants au lieu de d'abord avoir une conversation, les amener chez le psy, etc., tu vois. Toi, tu veux des parents évoluer. Mais ouais, c'est ça, tu vois. Moi, je veux des écoles notre évoluer. génération. C'est ça. Ça, c'est notre génération. C'est pas... ça, bon, ça. shout out à nos darons, hein, mais bon, ouais, faut quand même doser. Hein. C'est ça. Dosons ce qu'on demande quand même et à qui on le demande. Quand même. Ouais, c'est ça. Non, mais genre... ouais, genre break the cycles. C'est ça le truc que j'ai envie de dire. Ah, briser les cycles. Les traumas générationnels. Ouais, c'est ça. Ça devrait être un prochain épisode. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'entends un de mes enfants qui est méchant avec un autre. Là, je ferme les rideaux. Tu fermes les rideaux pour faire quoi, Iman? La correction qui va attendre là, par contre. Est-ce qu'on n'a pas dit qu'on arrêtait la violence, qu'on brisait justement les cycles générationnels, Iman? Mais moi, la correction va être différente. C'est quoi? Une plus douce? Oui. Oui, elle va être d'office être plus douce. Moi, déjà, je suis contre les gifles, donc... Oh, waouh, quelle fille évoluée. Non, mais sans déconner, c'est hyper violent. Enfin, bon, après ça, on peut... Vous savez quoi, ce sera un sujet pour un autre jour. Est-ce que tu comptes frapper tes enfants ou pas? C'est ça. Moi, je sais pas, je peux dire non, mais après, si l'enfant, là, il est bête, ça va être chaud. En fait, moi, je disais toujours non, puis après, j'ai commencé à avoir des enfants d'autres personnes, et je me suis dit, oh, je peux pas ne rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des enfants, juste discuter, ça va pas... Juste avoir une bête discussion, parfois, ça suffit pas, tu vois. Après, on n'a pas dit qu'il faut commencer à taper Services sociaux. Écoutez bien ce que l'enfant dit, la personne dit. Après, tu sais, on dit ça, mais quand c'est ton gosse, c'est autre chose, tu vois. Et moi, hier, j'ai passé la journée avec mon petit-neveu qui a 1 an. Sacha, il est trop mimes. Ça m'a... Attends, mais genre ma cousine, elle élève... Du coup, on a clôturé ce sujet. Là, on va sur autre chose. Il a 1 an. Le gosse est fan des livres. Il a une pile de livres. Genre, il rampe et tout. Et genre, il a sa pile de livres. Il sait où est la pile. Il va chercher un livre. Et puis, il te l'apporte. Il te le met sur toi. Et puis, il fait... Parce qu'en mode il est tout excité. Quoi. Ouais, en mode lis-le. Genre, il est tout excité parce que tu lis le livre, quoi. Et genre, j'ai passé 1 heure à lire des livres. Genre, il prend le livre et puis il tourne les pages. Et puis, il te fait comprendre qu'il veut que tu lises cette page. Et puis, il tourne les pages. Et puis, il te fait comprendre qu'il veut un autre. Il va chercher un autre. Et puis, il te donne le livre. Et puis, il lit. J'étais là. Je dis à ma cousine, je lui ai dit, t'as bien fait ton truc. Elle fait, ouais, je suis trop contente. Bébé, pas YouTube, tu vois. Non, vraiment. 0 YouTubance. Oh, mais ça, c'est bien. Hein. Il aime trop lire. Parce que j'ai remarqué tous les enfants, là, où on donne des tablettes, bête. Mais en fait, leur temps d'attention, il est vraiment... microscopique en fait, tu vois. Sachant que lui, meuf, je disais quand même avant de sentir que son attention commençait à... Ouais, je lisais quand même 5 pages pour un enfant d'1 an, c'est énorme, tu vois. Ouais. Et tu sens la différence, tu sens que l'enfant, les connexions du cerveau sont connectées. Parce qu'il y a des enfants, je suis désolée, quand tu les vois, enfin, tu sens, désolée, l'enfant est bête. Mais parce que je vois des enfants, genre ils sont même, tu vois, tu leur donnes une tablette, ils sont même pas capables de se concentrer sur un jeu ou une vidéo. Genre tu l'entends même, tu vois, tu leur donnes la tablette pour écouter et t'entends la vidéo, elle est pas finie, genre... T'entends le vide dans le cerveau. Mais, oh là là là, madame là, la vieux, et on n'a pas dit d'être méchante. C'est pas parce que je dis des choses comme ça, là on rigole. C'est pas parce que
que j'ai été méchante avec Esther. Non. Non, on va pas dire... Non, c'est pas ça. Bref. Non, mais je remarque ça, genre... Et même, tu sais, quand tu sors, tu vois... En fait, comme les enfants, en plus, ils font plus trop des jeux avec les mains, etc., etc. Et donc, du coup, en fait, ils savent pas le principe de, genre, vraiment se consacrer à un truc. Lui, il a plein de blocs 100%. Et genre, il sait comment mettre les blocs dans le bon ordre. Tu vois qu'il est appliqué, quoi. Tu vois que c'est un enfant qui est hyper éveillé. Ouais. Et c'est un enfant hyper autonome. D'ailleurs, j'appelle ses parents ses colocataires. Parce que, genre, c'est un gosse, tu le mets dans son coin, il fait sa life. Il te cala pas. Si tu joues avec lui, tu y joues avec toi. Mais sinon, il est dans son coin, il fait ses trucs, quoi. Mais non. Il fait ses bails. Je l'ai gardé cet été, donc il était beaucoup plus jeune. Bébé, tu le mettais dans son parc, tu mets ses jouets. Le seul moment où il pleure, c'est quand il veut graille. C'est tout. C'est tout? Ouais. Et puis si tu joues avec lui, il est là, il est tout éveillé. Il fait sa life. C'est ça que j'appelle ses parents, c'est ses colocs. Mais c'est trop ça. C'est ses colocs. C'est pas... je les appelle... Quand je lui parle, je dis « Ah, comment vont tes colocataires ?» Tu vois. Comment est-ce que tes parents ils te décrivaient quand tu étais toute petite? Mais il faut savoir que moi, mes parents, ils ont créé les gosses démesurés. Tu vois. Ils t'ont hypé de malade. Mais non, mais moi, mes parents, ils m'ont trop hypé, frère. Et en plus, je suis lion. Oh oui, c'est pas n'importe quel... Mais si tu crois au signe astrologique, ouais, c'est pas n'importe quel signe que t'as hypé, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi? Ils ont créé un monstre. Oh, punaise. Mes parents ont créé un monstre. Ouf. Ma mère, la moindre chose que je fais, c'est la chose la plus incroyable du monde. Mais après, c'est trop bien, parce que je veux dire, en tant qu'enfant, t'as eu la validation. Parce que... Mais en fait, la confiance en moi que j'avais à l'école m'a causé beaucoup de problèmes. Ouais. Et l'assurance que j'avais m'a causé beaucoup de problèmes, parce que ça peut, en fait, à l'époque, je peux comprendre que ça pouvait être écrasant, en fait. Ouais. Surtout quand t'es enfant, tu connais pas les limites encore, tu vois. Ouais, c'est les ça. codes sociaux, les notes. Non. La confiance que j'avais en moi quand j'étais petite. Ouais. You could not tell me shit. J'étais très polie, hein, ça n'empêche. Hein, parce que l'impolitesse dans ma maison, ce n'était pas quelque chose qui allait fonctionner longtemps. Mais ouais, non, j'avais fort confiance en moi. Mes parents me sauçaient, mais jusqu'à aujourd'hui... Ma fille, mon père, oh, ma fille, ma poupée. Mes parents m'ont saucé de ouf. Et je suis très reconnaissante parce que c'est ce qui fait que malgré que j'ai des moments où comme tout le monde, je doute de moi-même, genre je me sens pas assez intelligente, pas assez ceci, pas assez cela, j'arrive toujours à revenir toujours revenir à l'état de bad bitch. En mode, c'est un cycle. En mode, je vais me sentir mal, puis je suis là. Mais attends. Tais-toi et t'es là, tu dors. Allez, dis. Ouais. Et toi? Moi, quand j'étais petite, j'étais hyper active. Genre, ma mère était trop déçue, là, que j'étais pas... pouvait pas me donner me traiter pour ça, parce que c'était blindé, tu vois. C'était genre... On allait, par exemple, on va aller au parc. Tu vois, les arbres, je les grimpais à main nue, hein. À main nue, je les grimpe, je monte tout en haut, je redescends. Arbre suivant, je monte, je descends. Arbre suivant. Mais au moins, c'est cool pour ma mère, parce que du coup, elle devait rien. Tu dors. Ouais, c'était ça, tu vois. Genre, j'étais hyper active. Je sais que c'est trop bizarre, parce que t'es tellement pas cette personne c'est maintenant. C'est ça. Par contre, c'est un truc de fou, je suis vraiment loin de... Apparemment, on me disait Duracell aussi. Genre, parce que j'étais en mode... Et puis après, tout d'un coup, pouf, la pile est vide. J'allais, je dormais sur place. Ah ouais? Ouais. Et c'était blindé ça quand j'étais petite. Après, je pense que si... moi, c'était pas nécessairement la confiance en soi, mais plutôt genre... ok, pas confiance en soi en tant que la personne que je suis, mais genre la confiance au fait que je sais faire les choses. Et ça aussi, je sais que genre parfois c'était beaucoup... Parce que j'étais en mode, ouais, je sais. Mais parce que tu vois, ma mère, elle est en mode... Elle m'a trop entraînée pour être genre la première. Tu dois être surtout quand t'es dans une école sans diversité, ma mère est en mode non. Tu n'as pas le choix que d'être la numéro 1.
Parce qu'on va pas donner des raisons aux gens d'avoir des discussions, tu vois. Et déjà, t'arrives et t'as des choses à prouver que les autres, ils ont pas. Donc, on va couper les discussions, c'est tu es la première. Genre, moi, un 7 sur 10, mais moi, j'étais... J'ai amené un 7 sur 10 à la maison, c'était la fin du monde. Je me rappelle, j'ai eu un bulletin, j'avais 76,66. Je me souviens très bien de ce bulletin. Mais ma mère, elle a babouche. Je devais mettre mes 2 mains comme ça devant. Et ma mère, je me tapais sur ma main et elle était là. Ma mère, toujours, quand elle me tapait les mains, il fallait toujours que ce soit instructif. Donc, soit elle comptait quand elle me tapait la main, soit elle me disait des choses. Et là, ce bulletin-là en particulier, c'était « Tu connais toutes les chansons de Justin Timberlake, mais quand il faut connaître Meten and Meten Rekenen, donc géométrie, là, ça ne va pas !» C'était l'album Future Sex Love Sound jusqu'à aujourd'hui. Je sais que cet album. Bref. Non, mais du coup, par contre, voilà. J'étais hyper polie, par contre. J'étais hyper polie. C'était vraiment... C'est une chose que mes parents, ils ont bien fait. Mais apparemment, ouais, j'étais hyper demandante en énergie, tu vois. Genre, quand tu en parles, je suis fatiguée. J'ai l'impression que je suis déjà fatiguée. Mais une des raisons pour laquelle je stresse d'avoir des enfants, c'est que je me dis, imagine, ils sont comme moi quand j'étais petite. Parce que moi, je regarde en arrière. Je me dis, oh, les adultes ont eu beaucoup de patience. Tu vois, genre, comment contenir un enfant avec autant d'énergie. Mais moi, j'ai pas cette patience-là. Donc, on fait comment? Je sais pas. Non, je te jure. I don't wanna be... Bonne chance. Bonne chance, vraiment. Peut-être t'auras des enfants avec quelqu'un d'ultra calme qui pourra contrebalancer le bail, tu vois. C'est ça. Parce qu'en plus, genre, ma sœur, elle est beaucoup plus calme. Et donc, du coup, ma mère, elle disait toujours, c'est genre le soleil et la lune, tu vois. Genre, vous êtes très différentes. C'est ça. C'est genre, elle devait courir pour m'attraper, mais en même temps marcher lentement pour attraper ma soeur. Donc elle disait, vraiment, genre, les sorties en extérieur, ça la stressait. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que tu penses des gens qui mettent des laisses à leurs enfants? Ma mère, je crois qu'elle l'a pas fait juste pour pas se taper la honte en lieu public. Hein. Sinon, je pense qu'elle aurait adoré faire ça. I'm not surprised. Je trouve qu'après, il y a d'autres moyens que de faire une laisse. Tu vois ce que je veux dire? Après, je trouve qu'on évite à condamner les parents qui font ça au lieu de les aider à trouver des solutions. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être c'est juste ça la solution, en fait. Franchement, moi, ma mère, c'est pour ça que si tu vois, quand je dis ouais, les corrections et tout ça, je vais corriger mon enfant. En fait, le truc, c'est que si je me rends compte que quand j'avais tant d'énergie, je sais que ma mère, elle avait pas d'autre option que de me corriger aussi, tu vois. Et looking back, c'est pour ça que, tu vois, ma mère, parfois, elle se sent trop mal. Ma mère, elle vit trop mal le fait de m'avoir corrigée. Hein, tu vois. Apparemment, elle me corrigeait, puis la nuit, elle venait s'assied à côté de moi pendant que je dormais, genre pour s'excuser. Et mes grandparents, ils vont pas s'excuser en journée. C'est la nuit, quand tu ne peux pas recevoir l'excuse. Moi, je savais pas, moi, ça. Non, mais le pire, moi, c'était viens manger. Tu viens manger? Dis pardon, wesh. Dis pardon. Viens manger. Non. Et puis, ils veulent trop parler avec toi comme si c'était rien passé. J'ai pas oublié. Non, moi, pour le coup, j'étais quelqu'un, genre... tu me donnes 5 minutes, ma mère, elle dit toujours... Je savais que si je te donnais 5 minutes et puis tu revenais comme si rien ne s'était passé. Ah, moi pas. Moi, j'étais vraiment... Non, toi, tu restais sur ça. A whole me. Et moi, je vais oublier. Mais tu sais que ma mère, genre, elle me tapait, mais après, c'est moi qui lui parlais pas. Hein. Sérieux? Ah, mais... Genre, je restais silencieuse. Mais non. Non, moi, je prenais le temps de redescendre, tu vois. Tu pleures un peu, là, de ton côté, et puis après... Ok, je suis de retour, et puis après, je retournais lui parler. Par contre, n'empêche, je trouve que c'est pas bien. Mais quand on te tape, après, tu dors trop bien. Eh non, faut pas dire des trucs comme ça. Faut pas dire des trucs comme ça. Frère, tu dors trop bien. Non. Tu sais, quand t'as pleuré et tout, après la sieste ou quand tu dors. Donc ouais, tu dors trop bien quand on te tape. Oh là là. Non, mais toi, je dors trop bien quand j'ai pleuré. Pas forcément on m'a tapé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est parce que t'as pleuré. Parce que quand t'as pleuré, après, moi, j'ai mal de tête. Ouais. Et après, je suis juste en mode, je veux dormir. Ouais, non, c'est vrai. Peut-être c'est parce que c'est des pleurs.
Moi, comme j'ai associé les deux ensemble. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. Bon, on termine l'épisode ici? Bah oui. Est-ce que tu as quelque chose à partager? J'ai rien à partager. Là, j'ai envie d'aller prendre un Dafalgan parce que j'ai mal. Ok, bon. On va pas trop N'oubliez pas de partager l'épisode, de le mettre en story, de l'envoyer à ta grand-mère, ton grand-père. Je rappelle qu'on essaie d'arriver à 10 000 écoutes incessamment sous peu. Donc voilà, ça nous ferait plaisir si tu pouvais nous aider à atteindre notre objectif. C'est ça, n'hésitez pas à nous envoyer des messages pour nous dire voilà ce que vous en avez pensé, etc. S'il y a des gens auxquels vous pensez pour inviter sur le podcast, n'hésitez vraiment pas à nous envoyer des suggestions. Parce que voilà, cette année, on a déjà eu un invité, Aristote, et on aimerait bien avoir plus d'invités. Et donc du coup, voilà, si vous avez des créateurs qui vous plaisent ou des gens que vous connaissez qui auraient des sujets intéressants à partager, faites péter. Bisous et des bisous. Ciao, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.